Bonjour tout le monde, c'est Jordan d'Ozebri et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment trouver sa voie professionnelle. Si vous visionnez cette vidéo, c'est que vous êtes encore dans la réflexion de comment trouver sa voie professionnelle. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous ne l'avez pas trouvé? Est-ce que c'est votre situation professionnelle qui ne vous épanouit plus, qui vous amène à songer de plus en plus à une reconversion professionnelle? Ou avez-vous la certitude d'avoir des talents qui ne sont pas exploités dans ce que vous faites? Personnellement, le deuxième point était mon cas vivant, la frustration intellectuelle et le manque d'épanouissement. Et certains événements de ma vie professionnelle et personnelle m'ont amené à envisager un changement, une évolution en quelque sorte. Avant de vouloir trouver sa voie professionnelle via des vidéos sur le net, il convient de faire l'analyse objective de votre situation actuelle. Les points positifs et négatifs de votre situation. Qu'est-ce que vous avez envie de changer dans votre vie professionnelle? Ce que vous gagnez, ce que vous perdez, les enjeux, les contraintes. Sinon, comment pouvez-vous affirmer que vous n'avez pas trouvé encore votre voie professionnelle? C'est l'une des étapes par laquelle je suis passé avant de me reconvertir et de créer par la suite ma société. Ce n'est certes pas très amusant, mais c'est nécessaire. Il vous faut faire le constat de votre situation actuelle et lister les enseignements que vous tirez de ce contexte professionnel. Car comment saurez-vous que vous manquez de motivation ou que vous êtes vraiment démotivé dans ce que vous faites? Que vous vous êtes trompé de voie professionnelle et qu'il est temps pour vous de changer de voie ou de créer votre propre aventure? Car concernant la motivation, manquer de motivation et être démotivé sont deux notions différentes. La première est juste ponctuelle, alors que la deuxième affecte la valeur de votre travail et parfois votre image que vous vous faites de vous-même. Est-ce que vous êtes dans une démarche de vouloir trouver votre voie professionnelle car votre métier vous ennuie et que vous stagnez dans ce que vous faites? Ou êtes-vous porté par une volonté d'entreprendre et de révéler votre potentiel par vous-même? Dans ce cas, effectivement, se lancer dans ce travail de réflexion peut s'avérer être pertinent. Il arrive un moment où l'on veut être en phase avec ses choix. Je le sais, j'ai été aussi dans ce cas-là. Et bien souvent, c'est après 26 ans qu'on décide de se repositionner, de se reconvertir car on a pris conscience de certains mauvais choix antérieurs. Aux alentours de la quarantaine, on se recentre sur soi pour consolider ses acquis et continuer à apprendre pour faire face à la réalité et aux difficultés afin de rester dans le coup. Ensuite, j'aurais envie de dire qu'on souhaite réaliser ses rêves. Mais ça, c'était valable il y a quelques années, car il n'y a plus d'âge pour réaliser ses rêves, pour trouver sa voie professionnelle, se reconvertir ou créer une entreprise. Je n'ai pas attendu l'approche de la retraite pour me dire que le temps passe et que la vie est trop courte pour ne pas faire ce que j'ai envie de faire, ou que la vie est trop longue pour faire un métier pas épanouissant. Et comme certains de ma génération, j'ai sauté le pas en me posant les bonnes questions et en prenant en compte mes aspirations. Demandez-vous quels sont les motifs qui vous amènent à vouloir changer d'un point de vue des faits, mais aussi de vos émotions. Qu'est-ce qui vous freine malgré les points positifs de votre situation? Quelles sont les sources importantes de satisfaction au travail? Puis ma partie préférée, car c'est celle qui fait le plus peur aux personnes, c'est la connaissance de soi-même. Cherchez-vous à être cohérent avec vous-même, votre environnement, la réalité du marché? Voulez-vous changer de métier, changer de secteur ou devenir indépendant? Quelles sont vos valeurs professionnelles? Pas vos valeurs personnelles, mais bien professionnelles. Les valeurs qui sont relatives à chaque profession. Ce qui est bien pour vous, ce que vous aimez, ce qui vous motive. J'insiste vraiment sur cette partie car c'est en partie dû aux valeurs que l'on estime avoir trouvé sa voie professionnelle ou non. Prendre conscience de votre propre système de valeurs vous permet de mesurer l'écart entre vos valeurs et vos comportements au sein d'un contexte de travail. Sont-elles en phase avec votre entreprise? Qu'est-ce qui est important pour vous? À quoi êtes-vous prêt à renoncer et pourquoi? À quoi n'êtes-vous pas prêt à renoncer et pourquoi? Qu'est-ce qui a été bafoué dans vos expériences passées? Que faudra-t-il que votre prochain job intègre? Répondre à ces questions vous facilitera la prise de conscience que trouver sa voie professionnelle passe avant tout par soi-même. Vous vous obligerez à négocier avec vous-même les concessions, les renoncements et les autorisations qui vous paraîtront fondamentales pour continuer votre démarche, mais aussi les limites au-delà desquelles vous pouvez ou ne pouvez pas aller. Ce travail est très important et vous aurez beau taper dans Google trouver sa voie professionnelle test gratuit, ça n'en ressortira jamais un résultat aussi précis que si vous preniez un stylo et un crayon et que vous posiez les bonnes questions. Je le répète, trouver sa voie professionnelle passe par soi-même et c'est en le faisant que vous la découvrirez. Alors bonne réflexion. Si vous souhaitez aller plus loin et que vous avez un désir de reconversion professionnelle et voulez en explorer la faisabilité et la pertinence, que vous voulez développer l'estime de vous et le mental qui vous permettront de mener vos projets professionnels à la réussite, je vous invite à me contacter via mon site ozebri.com à l'aide de l'onglet Contact. Quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Prenez soin de vous, profitez-en et osez briller dans votre vie.